Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile consacré aujourd'hui à une nouvelle fois à un tablette PC, donc le TC 1100, j'ai fait l'acquisition il y a quelques temps maintenant. Et nouveau numéro de Mobile et Tactile consacré cette fois à l'utilisation professionnelle de ce tablette PC. Donc dans mon domaine d'activité qui est le domaine financier, je travaille plus particulièrement dans l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, les audits légaux, contractuels. Et donc, à l'occasion de mes interventions professionnelles, je suis amené à utiliser ce type de matériel et je vais vous montrer un petit peu l'utilisation que j'en fais. Donc, étant donné que je travaille dans le monde des chiffres, il m'est indispensable d'avoir quelque chose qui me permette de faire une saisie conviviale, rapide de données chiffrées ou de rapports. En ça, justement, ce type d'outil, qui dispose donc pour mémoire d'un clavier, rend cette saisie tout à fait praticable et sans aucun problème. Le clavier est peut-être un tout petit peu moins confortable qu'un vrai PC, un vrai portable, mais il est tout à fait possible de taper dessus des rapports et de s'en servir toute une journée sans aucun problème. Donc je dirais, premier usage traditionnel du financier, de la personne qui va donc taper rapports et nombreuses données chiffrées sur Excel. D'autres usages qui là font plus appel cette fois à la tablette PC et donc à l'aspect slate et l'aspect tactile bien évidemment. Encore une fois, il s'agit d'un écran qui n'est pas tactile, qui est électromagnétique, mais qui permet, grâce au stylet, d'écrire dessus et d'avoir le même confort que sur une feuille de papier. Donc, dans cette utilisation professionnelle, quel type d'utilisation professionnelle? Je vais repasser en mode tablette pour vous faire cette petite démonstration. Voilà. Donc je rebascule voilà, en mode tablette. Voilà. Donc là, nous avons notre écran. Hop. Voilà. Donc sur cet écran, qu'est-ce que je peux faire à partir d'outils plus ou moins connus par les professionnels financiers? Excel, je peux utiliser Excel via justement une utilisation sous forme de tablette PC, notamment grâce aux formulaires ou aux listes de choix. Un exemple très concret, voilà, donc pour faire un certain nombre d'audits au niveau du contrôle interne, c'est-à-dire voir si jamais l'entreprise a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger son patrimoine ou assurer la fiabilité de son information financière, il est possible d'utiliser un certain nombre de questionnaires et donc en parcourant l'entreprise, en discutant avec les dirigeants ou les différents responsables, voir un petit peu si l'organisation de l'entreprise permet de respecter ce contrôle interne et donc permet de respecter un certain nombre de règles, de contrôles, de normes, d'habilitation. Et donc pour pouvoir faire cet audit de contrôle interne, j'ai recours à des questionnaires. Donc voici par exemple un modèle de questionnaire. Et donc l'utilisation là, très intéressante du stylet va être notamment d'utiliser les listes de choix qui sont proposées par Excel. Alors un exemple très concret. Voilà. Donc au lieu d'avoir à saisir une information, je vais faire apparaître une liste de choix. Voilà, donc ici vous voyez la liste de choix qui apparaît. Et donc par exemple, choix numéro 3. Ici, choix numéro 3 ou 4. Ainsi de suite. Là, l'objectif va être pour moi de mettre sur une échelle de 1 à 5, savoir si un risque est peu couvert, 1, ou bien couvert, 5. Et donc, en parcourant l'entreprise, en allant par exemple visiter le local informatique, voir s'il y a des extincteurs, si il y a un digicode sur la porte, etc., je vais pouvoir me déplacer dans l'entreprise tout en posant un certain nombre de questions et en les cochant sur ce type de questionnaire. Donc là, j'ai fait appel aux listes de choix sur Excel. Je pourrais également faire appel aux formulaires, aux boutons, qui sont donc très facilement manipulables à partir du stylet. Voilà donc un exemple d'une utilisation professionnelle d'un tablette PC grâce à Excel. Une fois que j'ai saisi ces différentes informations, il m'est tout à fait possible de faire apparaître à la fois une synthèse, donc la moyenne suivant les différentes catégories, et puis un graphique sous forme radar qui va me permettre de voir si mes risques sont couverts suffisamment ou insuffisamment. Voilà un
type d'utilisation du tablette PC au niveau professionnel dans le domaine financier. Autre utilisation, comme beaucoup d'experts comptables ou de commissaires aux comptes, j'ai beaucoup de rapports à établir ou à relire. Lorsqu'il s'agit de relire un rapport, très souvent, nous avons droit à une impression de ce rapport qui nous est transmis par un collaborateur en charge du dossier. Charge à nous de le relire, de l'annoter et de le transmettre à la personne qui va devoir le corriger ou nous-mêmes le corriger. Si jamais nous sommes dans une logique plus de relecture de ce document, l'annoter et le retransmettre à la personne concernée, un outil fantastique existe sur tablette PC qui s'appelle PDF Annotator. Cet outil, le voici. Donc c'est un outil qui va permettre, à partir d'un fichier PDF, de faire des annotations sur ce fichier PDF, de le sauvegarder au fichier PDF et de le renvoyer à la personne qui devra en prendre connaissance, toujours sur un format PDF. Donc ce format étant très largement répandu, les outils pour lire ce type de format étant eux-mêmes très largement répandus, ça évite, vous l'avez bien compris, de passer par une étape papier qui va user donc un certain nombre de papiers pour pas grand-chose au final, puisque généralement tous ces documents sont très souvent jetés. Donc un exemple, je vais ouvrir un document qui m'a été transmis. Voilà, donc un rapport, on m'a donné un certain nombre d'informations sur une société, il s'agit d'un mémorandum de synthèse sur une société, et donc ce rapport, je vais l'annoter. Par exemple, ici, donc, alors je vais utiliser, voilà, ici, voilà, indiquer, un petit commentaire. Je passe à la page suivante, voilà, ici entouré, je peux également surligner. Hop là, excusez-moi, voilà. Voilà. Donc vous imaginez que cet outil est particulièrement intéressant lorsque l'on veut dialoguer sur la base d'un document manuscrit, l'envoyer à son correspondant qui va lui-même la noter, vous le renvoyer, etc. Encore une fois, vous avez la possibilité de ce fichier de l'enregistrer sous un format qui est PDF. Donc enregistré, voilà, il nous demande si on voulait écraser l'original, non, le changer, enfin bref, il est possible d'enregistrer encore une fois au format PDF et donc de le transmettre à n'importe qui dispose par exemple du lecteur Acrobat Reader. Voilà un exemple, un autre exemple d'utilisation du tablette PC au niveau professionnel. Voilà. Alors bien évidemment, ce tablette PC étant muni d'une sortie VGA, je peux également l'utiliser pour faire des projections PowerPoint ou autres, ou Excel. Et ces projections PowerPoint ou Excel peuvent elles-mêmes être annotées à partir d'outils qui existent en natif dans la suite bureautique Office. Par exemple, si j'ouvre à nouveau Excel, voilà, comme vous pouvez peut-être le constater en haut de l'écran, voilà, vous voyez un certain nombre d'icônes qui sont des icônes justement permettant des annotations. Juste au-dessus de la lettre F par exemple. Voilà. Et donc là, je vais également pouvoir faire un certain nombre d'annotations qui vont être sauvegardées avec mon fichier Excel. Voilà, donc une utilisation très intéressante du tablette PC. Donc que ce soit pour la saisie d'informations, donc je l'évoquais dans le cadre de questionnaires, de contrôle interne, tout autre type de questionnaire. Il est également possible de l'utiliser par exemple dans le cadre d'inventaire physique de stock de fin d'année. Alors attention toutefois, il y a une limite puisque ce type de produit en extérieur ne présente pas un confort, une lisibilité parfaite. Il existe d'autres types de tablettes PC qui eux proposent un confort de vision, y compris en extérieur. Ce n'est pas le cas de celui-ci, mais il est tout à fait possible d'envisager la réalisation d'un inventaire physique à travers des formulaires ou des listes de choix. Voilà, et puis bien évidemment, PDF Annotator qui permet de faire pour sa part des commentaires manuscrits sur des documents PDF. Voilà. Écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura permis de mieux faire connaissance avec le monde des tablettes PC et leur utilisation professionnelle. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Mobilier Tactile. Merci, au revoir.